Depuis toujours, les humains essaient de distinguer le vrai du faux. Mais détecter un mensonge, c'est bien plus compliqué qu'on ne le croit. Les recherches en sciences cognitives montrent que notre intuition n'est pas toujours fiable. Beaucoup pensent qu'un menteur évite le regard, se gratte ou est nerveux. Mais attention, ces comportements peuvent aussi être causés par le stress, même chez quelqu'un qui dit la vérité. Ce ne sont donc pas des preuves suffisantes. Les scientifiques ont découvert que certains indices verbaux peuvent trahir un mensonge, comme les hésitations, les erreurs de langage, un débit de parole plus lent ou une voix plus aiguë. Ces signes apparaissent parce que mentir demande plus d'efforts cognitifs et émotionnels. Mais il faut rester prudent. Il n'existe pas de symptôme universel du mensonge. Pour mieux repérer un mensonge, il faut adopter une approche multimodale. Observer plusieurs indices en même temps. Le visage, la voix, les gestes et même les contradictions dans le discours. Les études montrent que plus on combine différentes sources d'observation, plus on augmente ses chances de détecter un mensonge. Mais attention à nos propres biais. Notre cerveau a tendance à vouloir confirmer ce qu'il croit déjà. Ce biais de confirmation peut nous pousser à voir des mensonges là où il n'y en a pas. Par exemple, un simple stress peut être interprété à tort comme de la tromperie. Même les outils technologiques, comme le détecteur de mensonges, ne sont pas infaillibles. Ils mesurent mais principalement des signes physiologiques de stress, comme la transpiration ou l'augmentation du rythme cardiaque, mais ces réactions peuvent aussi survenir chez des personnes innocentes. Dans des contextes sérieux, comme la justice, il est crucial de ne pas se fier uniquement aux apparences ou aux intuitions. Le mensonge est un phénomène complexe influencé par des facteurs cognitifs, émotionnels et situationnels. Heureusement, grâce aux avancées des sciences cognitives et sociales, nous comprenons de mieux en mieux les subtilités du mensonge, mais aussi nos propres erreurs de jugement. Alors, la prochaine fois que vous penserez avoir repéré un menteur, souvenez-vous, mieux vaut enquêter avec méthode et esprit critique que de se fier aux premières impressions.